juste avant, on va inviter notre cher ami Ced. Check bien l'intro, Ced. Là, tu vois, il y a un petit glitch. Check bien ça. Là. Tu prête? Merci. Comment est-ce qu'il va? Ça va? Ouais, il a coupé le corps complet. Non, mais je sais c'est quoi. C'est une question de superposition. Ouais, mais c'est bizarre, j'ai pas touché à cette vidéo-là. Moi, j'ai uploadé celui de Julien. Fait que là, Julien est allé en back-end, il est copié, puis il a tout fait. Ah, c'est Julien, c'est de sa faute. Bon, ça y est, c'est parti, la chicane va pogner. Le salaud. Cédric, tu viens de parler d'un choix qui pourrait. J'ai donné un indice tantôt, je ne sais pas si les gens l'ont trouvé. Le nom de famille commence par L. Je présume qu'il y en a une couple qui l'ont pogné. De qui tu veux nous parler à ce soir? Non, on parlera pas de Lindstrom aujourd'hui. Ah non? Non, monsieur. Oh, attends une minute. Ben avant, je remercie Sigma. Merci beaucoup, Sigma. Demande à Ced pour Elenius, quel type de joueur? Quel type de joueur, Elenius? C'est un Finlandais. Okay. Il y a combien de Finlandais qu'on peut dire qui sont vraiment hot, là? Là, moi, j'ai de la misère avec ça. Ça fait quasiment raciste, là. Là, t'es pas tout seul. J'entends plein de monde dire « Ah, Finlandais, ça. Ah, les Russes, non. » Qu'est quoi ça, cette affaire-là? C'est vraiment bizarre. Les Finlandais, en plus, leur style de jeu, c'est un style nord-américain. Donc, c'est bizarre qu'ils ont de la misère à s'adapter. Mais on voit quand même une tendance. T'sais. À part, mettons, les Koivu. Les Koivu, c'est les plus intéressants à mon avis. Teemu pas piqué des verres. Ouais, puis Rantanen. Puis Rantanen, pas mauvais. C'est tout? C'est pas mal ça. Ah ouais? Et là, je sens qu'il y a du monde qui vont dire, mais non, Koivunen, puis toute cette gang-là. Nikonen, pas bon, ça, quoi? Ouais, Sébastien Aho, c'est bon aussi. Lainé, tu vois, commence, là. Hein? Lainé, c'est quel ouvrage? Ouais, ben moi, je suis pas. Ça me dérange pas. Là. Écoute, quand on regarde Elenius, c'est pas mauvais pantoute. Là. On peut penser à un Koivu. Le gars, c'est parce qu'il peut autant être écœurant une soirée, là, on capote, que le lendemain, il fait absolument rien, il est invisible. C'est ça que j'aime moins. J'aimerais voir une progression plus linéaire. Même si elle est moins rapide, au moins, il évolue. Ouais, c'est ça. Bon, c'est sûr, on va en sortir plein de noms. Là, on peut en sortir plusieurs, des bons, des moins bons. Mais tu sais, moi, ce que j'aimerais ça, moi, que ces joueurs de talent-là, les Finlandais, viennent faire un an ou deux juniors dans la Ligue Ontario, Ligue junior majeure du Québec, juste pour s'adapter au hockey nord-américain, s'adapter à la culture, parce que c'est une culture différente aussi. Tu sais, Gaz Runbacker, ça va demander un temps d'adaptation. Là. Ben, certain. C'est pas pareil. Là. Moi, j'ai des grosses attentes envers lui, mais pas avant 2-3 ans. C'est pas comme Goulet, qui a évolué dans notre style de jeu. C'est un gars qui a été capitaine en plus de son équipe junior. Fait que, tu sais, Goulet, en fait, va l'aider beaucoup probablement à s'intégrer dans ce système-là, surtout au niveau de la Ligue nationale. Oui, ça va faire un bon duo, ça, je pense. Là. À moins qu'on y aille avec Lane Hudson, Pernbacker, à voir, là, mais tu sais, chaque chose en son temps. Là, tu me surprends. Là. Je pensais que tu parlerais de Caden Lindstrom à soir, de changer d'idée. Bon, on avait parlé de Caden Lindstrom, mais on a parlé d'un autre gars aussi. Parce que là, écoute bien, faut que je me confesse. Qu'est-ce qui se passe? Je me confesse. Je pense qu'on pourrait appeler ça je suis repêchaholique. Bon, qu'est-ce qui arrive là? Tu sais, dans NHL, là, quand il y a le temps des repêchages, là, puis là, tu as ton club, là, puis tu dis « Ah, j'échange tout le monde, là, si je prends le 1, le 2, le 3, le 5, le 6. » Oui. Je les prendrais toutes. Tu en as moins que tout le monde, toi, là, c'est ça, là? Là, ces temps-ci, le top 10, le top 15, là, à chaque fois que je me mets à être un peu plus focus sur un joueur, là, je capote. Je dis « Ah, c'est lui. Ah, finalement, c'est lui. » Mais il y a une affaire que j'écoute te dire, puis je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je vais te l'avouer que souvent, tu sais, je sais que toi, tu suis ça beaucoup plus que moi, là, mais moi, souvent, c'est les highlights que je vais regarder. Fait que là, on tombe en amour parce qu'on voit tout le temps les plus beaux jeux, tu sais. Ouais. Mais c'est clair qu'on ne nous montre pas les bévues, les revirements, les pertes de contrôle, tu comprends? Fait que c'est sûr que ça peut être trompeur. Puis quand tu regardes ça, là, tu peux monter jusqu'au 20e rang, puis c'est tout des superstars en devenir là, quand tu regardes ça. Là.
Tu regardes les scouting reports, qu'eux autres, c'est normal. Ils scrutent tous les joueurs juniors. Fait que quand ils envoient des bons exceptionnels, pour eux, quelqu'un qui va faire la Ligue nationale de hockey, c'est un exceptionnel, c'est à quelque part, puis ils ont raison. C'est ça. Ben oui, parce que même en première ronde. Regarde le scouting report, le CED, là, c'est tabarnak, c'est le prochain Wayne Gretzky, lui, là. Non, mais là, qui t'a nous parlé de base, tu ne veux pas parler de Trump? Allez. Là, on est en train de penser à ceux qui vont être disponibles dans le rang du Canadien aussi, là, parce qu'on pourrait toujours parler de Celebrini, comme je t'ai dit la dernière fois, mais ça ne sert à rien, là, à moins qu'on gagne la loto. Ouais. C'est pas ça qui va arriver. Berkeley Catton, on en a parlé. On a parlé de Conley. On a parlé, évidemment, de Demidov. Attends, je commence à t'exciter. Tu parlais de mon joueur, celui que je veux tellement? Ben, je pense que oui, mon Frank. C'est exactement de lui. Ah, tu fais mon bonheur. Vas-y, je t'écoute. Je me délecte. On va parler du prochain Cole Yzerman. Yzerman, on aime ça. Yes, sir. Écoute, je comprends pourquoi tu l'aimes, Frank. Je comprends vraiment beaucoup pourquoi tu l'aimes. Puis non seulement ça, quand tu le regardes dans le cadre des besoins du Canadien, ça fait tout son sens. Exact. Parce qu'on ne repêche pas nécessairement pour ce que tu as besoin, mais quand les deux fit ensemble, pourquoi pas? Cole Yzerman, c'est un gars de 6 pieds qui a 17 ans. Là, avant de me lancer des tomates et dire il n'y a pas de talent, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Non, là, vas-y avec ton analyse, puis après ça, on répondra quoi qu'on appelle ça, les détracteurs. Ouais. Il y en a une couple qui l'aime bien. Honnêtement, il y en a une couple qui l'aime bien. On parlait de Ty Eginla, qui lui est très, très jeune, mais c'est la même chose pour Cole Yzerman. Cole Yzerman a 17 ans. Yes. C'est pas pour rien qu'il n'a pas été choisi pour aller jouer dans les jeux au niveau du junior, tout ça. Ils ont pris Boyum, puis that's it. Yzerman, là, il est extrêmement fort physiquement pour son âge. C'est un gars de 200 livres, 6 pieds, probablement 6 pieds 1 quand il va arriver dans la Ligue nationale. Donc, c'est pas un petit joueur. C'est un joueur dans la moyenne, mais qui a déjà le gabarit d'un joueur de la Ligue nationale. Ben pour le Canadien de Montréal, déjà là, c'est quasiment un géant 6 pieds 1. C'est ça. Non, mais sérieux, top 6. Mais non, mais c'est ça que tu as besoin. On a besoin d'un minimum, c'est 6 pieds 1 pour jouer dans notre top 6 parce qu'on regarde, on a déjà Cole Caulfield, évidemment, 5 pieds 9. On a déjà Suzuki, 5 pieds 11. Hey, on a 5 et 9, non. 5 et 7 mouillés. Ouais, ben là. Hey, 5-8. Attends. Fan Caulfield, c'est là, elle va nous le dire parce qu'il était à côté. Fan Caulfield, selon moi, doit faire à peu près 5 et 6, selon moi. Là. OK. Je veux savoir, tu le regardais-tu dans les yeux? Ou tu le regardais de même, Cole? Moi, j'aimerais ça le savoir. non, mais j'aimerais ça le savoir. Oui, OK. Y avait-tu des talons? Fait que, okay. c'est ça. Ouais. Fait que le jeune, il a seulement 17 ans. Il va avoir 18 ans au mois d'août seulement. Fait que c'est quand même encore très loin. Puis il aurait pu être repêché l'année prochaine. Puis si c'était le cas, encore une fois, comme Ty Eginla, on parlerait d'un autre game. Là. On parlerait probablement d'un top 3 à ce moment-là. La problématique que Yzerman, tout le monde parle, c'est son jeu défensif. Mais si on isole les deux parties, parce que le jeu défensif, ça peut s'apprendre. On l'a vu avec Cole Caulfield. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, Cole Caulfield, c'était 0 pied de barre, là, le côté défensif. Oui. C'est la même chose pour Yzerman. Yzerman, en ce moment, là, si tu regardes juste au niveau de talent offensif, c'est un gars qui se démarque très bien, capable de se cacher en arrière des défenseurs. Il bouge tout le temps. Il a vraiment un beau coup de patin. On compare pratiquement son coup de patin à un coup de patin comme Josh Anderson. Évidemment, plus petit. Juste le patin, par exemple. Le reste, il n'y a pas de Josh Anderson là-dedans. Là, ça? Non. Quand on commence à penser au tir, c'est le gars qui a le meilleur shot sur réception. C'est pas compliqué. De tout le draft, c'est lui qui a la meilleure shot sur réception. On parle déjà d'un scoreur de 40 à 50 buts par année. Qu'est-ce qu'on veut de plus, le monde? Là? Je trouve qu'on a... Je comprends pas qu'on n'en veut pas de buteurs à Montréal. Qu'est-ce que c'est ça? Salut, Rock-On, Philippe. Non, mais on en veut des buteurs, non? On veut des buteurs. Ben en fait, moi, depuis le début, ce qu'on parle, c'est augmenter le nombre de buts. Le Canadien a besoin de quoi là, en ce moment? Il a besoin de 1 ou 2 buts de plus par match. Exact. Exactement. Donc, il a besoin de 2 joueurs qui sont capables de scorer 40 buts par année. À peu près, là. Oui. Moi, je suis tellement content que tu parles d'Yzerman parce que
s'il y a un joueur qui pourrait peut-être être encore disponible au rang du Canadien, c'est lui. Parce On que parle là, en on ce peut même. moment Oui, vas-y. 7 ou 8. Fait que t'as raison, là. C'est ça. C'est pas overreach, c'est parfait. Pour moi. Allez pas me chercher Asti, un Dickinson ou aller chercher un Asti. Là, sérieux, on me chercher encore un défenseur. Là. Non, 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 Hey, non, non, non. honnêtement, qu'est-ce qu'on veut de notre top 3 ou de notre top 6, si vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut qui se passe en ce moment? On se dit, hey, on a une défensive de feu, ça va être Faut mettre des écœurant dans buts. 5-6 ans. Il faut mettre des buts, là, quelque part. Là. Faut On a combler du plein rôle de pour le joueurs mettre dedans? d'Harvard dans ces clubs qui sont bien intelligents, mais ils sont pas capables de la mettre dedans. Ça en Attends, prend des finishers dans cette équipe-là. OK, je vais te donner un. Cole Eiserman, là, Oui. il est en très bonne compagnie. Là. Quand tu regardes le NTDP, donc c'est là où il évolue en ce moment, donc l'équipe nationale de développement américain, Oui. tu as le U17, U18. Là. Quand tu Oui. regardes U17, U18, là, on parle de l'équivalent de Phil Kessel, Will Smith, Austin Matthews, Clayton Keller, Patrick Kane, puis Cole Caulfield. Ouais. Le gars, il fait 1,68, 1,71 points par match. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Ben, on va dire qu'il n'est pas bon sans la rondelle. Est-ce qu'on veut, on veut qu'il sacrifie, dans le fond, de l'offensive pour reculer en arrière, pour être défensif? On le voit, Caulfield, qu'est-ce que ça fait cette année? Là? Ben, regarde, c'est ça. Moi, c'est bien le fun d'être bon sans la rondelle. Je comprends que c'était plus souvent sans la rondelle qu'avec la rondelle. On apprend ça au niveau novice. Même Bouchot leur apprend ça. Mais un gars qui la met dedans, je suis désolé, et là, je rejoins tellement le point de Sigma dans le chat, c'est ce qui est le plus dur à faire au hockey. L'espace est grosse de même. Les goalers sont équipés comme des monsieur Buffler, des monsieur Michelin. Donc, ils sont durs. C'est dur de marquer dans le national de hockey. Donc, lui, là, il a le compas dans l'œil. Écoute, on a Suzuki, on a Dak, puis on a Slavkovski qui peuvent feeder nos deux meilleurs en devenir talents pour scorer des buts en Caulfield puis en Eiserman. Et voilà. Imagine-tu ce que ça donne? C'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin. Sinon, on va avoir des travaillants, c'est correct, mais pas de finisher. Regarde Josh Anderson, il est travaillant. Là, il commence à se laquer un peu. À un moment donné, il était découragé, le pauvre gars. Là. Mais il en met-tu dedans? Tu sais, les Strom, ça va-tu être ça? T'sais, ça va-tu être un gars de troisième trio, finalement? Il faut faire attention, c'est bol. Fait que, non, Eiserman, il la met au net. C'est ça le but, puis c'est ça le point. Le point, c'est d'avoir des gars qui ne vont pas le viser à côté du net. Tu sais, ce que tu as besoin en Eiserman, c'est de le développer. Mais tu ne peux pas développer le talent de tir au but, le talent de marqueur. Ça ne se développe pas tant que ça. Là. Cole Caulfield, il l'a. Suzuki, il l'a. Slavkovski, il l'a probablement aussi. Dak, il l'a un peu moins. Newhook, il l'a un peu moins. Donc, c'est ça qu'il nous en manque un autre qui est capable de la mettre dedans. Les autres, au niveau talent, c'est correct. Là. Puis, troisième ligne, quatrième ligne, ben, on mettra du monde qui sont capables de protéger. Là. C'est tout. Non, puis tu sais, là, tu n'as pas nommé dans ta liste, il y a Joshua Roy, un gars qui est hyper intelligent, qui va pouvoir le feeder. Lui, en Eiserman, il n'y aura pas de problème. On a vu les passes qu'il est capable de faire, Joshua Roy, il est vraiment talentueux. Oui. Non, regarde, tu vois, écoute, Canemi vient de le mentionner. Tu sais, on est connectés, Canemi, là, regarde, tu veux, on a dit la même affaire en même temps. Ben c'est ça, j'ai fait deux lignes, mes deux premières lignes. La Ouais, première ligne, Slav, Suzuki, Caulfield, tu ne touches pas à ça. Deuxième ligne, Eiserman, Dak, Roy ou Newhook. Selon la soirée, là, ça pourrait ressembler à ça déjà d'ici, mettons, 2 ans. Parce que Eiserman va faire une autre année, évidemment. Il s'en va. En fait, il s'en va à Boston College. Il s'en va exactement où Celebrini même place est en que ce moment. Fowler et la gang. Non, excuse, Boston University. Boston University, OK. Ouais, il s'en va exactement là où Lane Hudson et Cole Hudson s'en va là avec Eiserman. Donc, ça va être un peu une répétition de Celebrini Lane Hudson, disons. Fait que, il y a ça. Fait que, dans le fond, il s'en va dans un extrêmement bon programme qui va permettre de bien le faire évoluer. Je ne vois pas comment Eiserman pourrait régresser en allant dans cette université-là. C'est ça qui est positif. Puis on le sait, là, Kent Hughes, qu'est-ce qu'il aime voir? Il aime voir des gars qui vont dans la région de Boston. Il aime ça aller les voir. Ben oui, son fils, il ne joue pas là, par exemple, Jack Hughes, c'est pas là qu'il joue. Exactement. Il joue là.
Et Il voilà. va jouer encore une autre année d'ailleurs, donc son fils va être encore là. Fait que ça va être Ah ouais. accessible là, d'aller le faire jouer. Là. Fait On va que les en masse s'en connexions. occuper, c'est clair. Fait que c'est sûr que, OK, j'ai l'air de sauter du coq à l'âne, là. Ouais. Mon, j'ai mes gars fétiches que j'aimerais beaucoup, mais si on saute sur Cole Eiserman, je vais être content, là. Je vais être beaucoup plus content que si on va chercher un défenseur que un Silayev ou quelqu'un du genre, là. Comprenons-nous bien, là, je vais dire un sacrilège, là, mais je m'excuse de vous faire la peine, la gang, là. Mais mettons que le Canadien prend un défenseur, il va être probablement meilleur que Backer. C'est juste que là, c'est bien le fun, mais si on se ramasse avec 15-16 défenseurs, là, NHL, là, il y en a pas juste pour 6. Puis il y a un trou béant, puis là, on ne va pas attendre encore 10 ans avant d'avoir un top 6 qui a de l'allure à Montréal. Il nous manque 2 joueurs pour jouer sur notre top 6. Là. À moins que tu me dises que New York, c'est vraiment un top 6, je ne suis pas convaincu de ça. Non. Fait que, tu sais, Je pense ça que nous en... Roy, il démontre plus de Je pense que oui. talent. L'année prochaine, perso, là, si tout le monde est en santé, moi, j'aimerais ça voir New York, Roy sur une 3e ligne avec un Josh Anderson, puis voir sa 2e ligne, un Kirby Doc avec un Zegras, puis je ne sais pas qui qu'on va aller chercher, on verra bien. Là. Ça te fait Si on rire, va toi, chercher mais... si on Hein? va chercher Zegras, on oublie ça à Eiserman, là. Ah ouais, pourquoi? Si on va chercher Zegras, moi, j'ai l'impression qu'on va chercher un défenseur au plan où on va être rendu. À moins que tu me dises Ah, qu'on va... Alors, penses-tu qu'on pourrait transiger? Mettons que le Canadien a le 6e choix. Là. ouais. Il 6e pourrait-tu laisser choix. partir pour aller contre Jeffers Zegras? Ben, moi, je le ferais. À moi. Il y a bien du Ouais, monde qui ne moi, je ferait le pas ferais. ça. Il y a bien du monde qui ne ferait pas ça. Écoute, Ben, sinon, je c'est ça. OK, ben, on va faire ça simple. Eisenman ou Zegras? Euh... Tabarnouche. C'est dur à dire en tabarouette, ça, là. Parce que Gang, Zegras, on répondez à sait ce ça. qu'il vaut. Eisenman ou Zegras? Eiserman, là, il pourrait faire 50 buts dans la Ligue nationale 4-5 fois. Zegras ne fera jamais ça. Ben non. Zegras pourra peut-être faire 75-80 points une fois dans sa carrière, peut-être. Il peut le faire. Mais Ouais. c'est un marqueur de peut-être 30 buts par année. Je pense pas qu'il a d'en faire 40. Penses-tu qu'il peut en faire 40? Je pense pas. Il peut peut-être faire un point par année avec toi, c'est ça, 30 buts, c'est ça. Un peu qu'est-ce que Suzuki fait en ce moment. Là, je regarde, c'est assez partagé. Un peu plus d'Eisenman, je te dirais. Un peu plus d'Eisenman, mais tu sais, je regarde ça, Denis Eisenman, j'ai Alexandre Zegras. Il ne faut pas être surpris. Benson, il dit les deux. Et Doc, un point intéressant. Où vous allez chercher ça que Zegras est mauvais? Je ne sais pas. Doc, j'ai aucune idée pourquoi que le monde le trouve mauvais. Je ne comprends pas. Je ne Il joue comprends dans pas. l'Ouest, c'est dur. On voit que ses highlights souvent, Ouais, à moins ouais. d'écouter vraiment une game. Mais quand tu regardes les games juniors qu'il y a eu, tu t'assois et tu regardes un peu le jeu se développer, il est loin d'être mauvais, Zegras. Il n'est pas Très loin d'être mauvais. physique. Mais tu sais, si on va chercher Berkeley Catton, là, ça va être le même genre de physique là, qu'on va avoir qu'un Zegras. Là. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que dans le top 10, là, tu sais, quand tu regardes en fait le top 15, tu Greentree qui est assez grand, Lindstrom qui est assez grand et physique. Fait que ces deux gars-là sont assez gros, assez physiques. Fait que si on veut quelqu'un qui est dans le style de Slavkovski un peu, là, ça va être ces gars-là. Mais sinon, si on veut quelqu'un qui la met dedans, ben, on va aller chercher Berkeley Catton, on va aller chercher Eiserman, on va aller chercher Demidov si on est capable. Oui, Ces mais trois là, c'est gars-là sûr sont que. petits. Mais là, attends une minute. Là, il faut être clair avec le monde. Là. Si le Canadien gagne la loterie, on ne va pas aller chercher Eisenman, c'est bol. Eh non, eh non, eh non, eh non. C'est Celebrini, puis sinon, c'est la deuxième, c'est Demidov. D'accord avec ça? Exact. Moi, je Bon, suis totalement d'accord avec ça. bon. C'est À là partir que de c'est. 3, Ouais, là, à ça partir commence de à 3, jaser. là, 3, là, mon Eric, gars, là, on peut s'assiner longtemps. Moi, je pense pas que les va sortir 3. Drôle, hein? non, je pense pas, moi non plus. Je pense qu'il a glissé. Moi, j'ai un feeling que Perrick va sortir 3 ou 4. Ouais, moi aussi, je 4 pense pas. peut-être. Ouais. 3, Écoute, 4. un défenseur qui va pouvoir jouer sur ton avantage numérique, un bon défenseur offensif, droitier, et que c'est le fun. Il y Mais a 2 Montréal, défenseurs. mais Montréal, on a déjà Mailloux. Je ne veux pas Ouais. comparer, c'est pas le même style, mais on a déjà Mailloux qui est plus près, qui est comme 2-3 ans plus vieux, on l'a vu là, à l'avant cette année. Tu as Ryan Backer qui va s'en venir dans 2 ans. Je
Je pense pas que tu as besoin d'autres défenseurs droitiers. Je l'aime beaucoup, là, mais tu as Lane Hudson qui va être un défenseur offensif déjà. Oui, fait que, mais plus puis tu as petit. Mailloux. Fait que, donc, tu n'as pas besoin. Moi, ça serait une erreur de chercher Parex, selon moi. Tu n'as pas besoin. Mais c'est parce que À notre moins que tu problème, me dises qu'il est exceptionnel, puis là, tu prends le meilleur disponible, puis même si tu en as en masse, tu le prends pareil. Tu comprends? mettons Carlson, il ne vaut pas 10 millions, là, puis Ouais. on est capable d'aller le chercher. Il vaut 5-6 millions. Là. On va le chercher, Carlson. C'est beaucoup de points. Là. Si tu l'entoures comme il faut. Là. Si tu ne gardes pas Matheson dans l'équipe, oui, c'est correct, je le fais. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, parce mais que. Parex, c'est ça. Peut-être un petit peu moins de points, mais un peu meilleur au niveau défensif. C'est quelqu'un qui a besoin d'un défenseur, il va aller le chercher. Là. Ouais. Il faudra regarder dans les équipes, tout dépendant qui va finir en quel rang, mais je ne serais pas étonné, moi non plus. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que je pense que les Canadiens, même s'ils sont 5-6, ont une bonne chance d'en avoir un intéressant parce que c'est pas mal certain qu'il y a au moins un défenseur. Toi, tu penses deux? Ouais. Tu penses Dickinson avec? Non, moi, je pense que Dickinson va sortir plus tard. Moi, je pense qu'on va avoir une grosse guerre. Pas Silayev, il a perdu un peu, là, mais écoute, il y a des bons défenseurs. Là. On va s'en reparler, là, les défenseurs. Là, on va en parler, oui, c'est mais clair. dans le top 10, là, on en a au moins presque 4. Quand même. Qui donc, ça pourraient donne une chance d'avoir la main sur un bon attaquant là, à ce moment-là. Ouais. Tu sais, les Ducks, les Sharks, 2 équipes qui pourraient aller chercher un défenseur droitier. Fait que ça nous libérait de l'espace pour nous autres. On aurait le choix de quelques offensifs là, au niveau des attaquants. Fait que, peut-être que Lidstrom et ou Eisenman à ce moment-là pourraient se glisser puis être disponible. Le Canadien aurait une belle décision à prendre. Il y a une question qui revient souvent. Pas de question, de proposition de transaction. Puis je veux savoir ce que tu en penses. Parce que d'une année à l'autre, ça dépend toujours de la qualité des joueurs disponibles. Et la question est la suivante. Mettons, le Canadien a un 6e choix. Puis il donne le choix des Jets qui, disons, on jase, là, ce serait le 28e. Mettons qu'ils se font éliminer en demi-finale, OK? Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour devancer de 2 ou 3 rangs, selon toi? C'est-à-dire, tu échanges ça, tu vas chercher le 3e ou 4e. Je pense pas. Si on a le 5e, peut-être, là, on pourrait tomber 3, mais encore là. C'est bien rare que les 28e, là, ça vaut rien, la gang. Ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas bien plus que le choix de 2e round, ça. Là. C'est la même affaire. Ouais. Tu pitches un 25 cents dans les airs, c'est la même affaire. Ça. Ouais, je pense pas à moins qu'il y ait vraiment un joueur qui veut l'avoir, mais rendu 28e, c'est trop loin pour commencer à spéculer sur quelle équipe va prendre qui. C'est là que ça devient complexe. Il faut que tu donnes un joueur. Ouais, moi, ce que je pourrais voir, mettons qu'une équipe va avoir un gardien de but, puis là, ils voient un qui pourrait être disponible à la fin de la première ronde. Puis là, ils prennent une chance. Ils disent, ouais, probablement qu'il ne sera pas sorti. Il y en a Snopé, s'il sort, j'ai le 2e après qui m'intéresse. Mais sinon, écoute, Tron, moi, là, honnêtement, là, le maximum que tu pourrais faire, je pense, c'est descendre d'un rang avec ça. Je pense. 5e? Ouais. Je pense que tu pourrais descendre d'un rang. Les Canadiens ne feront pas ça rendu là. Hein? Non, c'est ça. Le Canadien ne le fera pas. Puis de toute façon, il faudrait que l'équipe qui vont le faire pense que le joueur qu'ils vont acquérir, il va être encore disponible 6e. S'ils se battent pour le même joueur, ils ne vont pas le faire. Ou s'ils pensent que peut-être ça peut arriver, ils ne le feront pas. Regardez Slavkovski, là, quand il a été choisi. Là, New Jersey, c'est exactement ça qu'il avait peur. Il avait peur que Slavkovski sorte avant. Parce que c'est lui qui aurait été cherché. Là. On le disait partout. On disait eux autres vont aller chercher ils vont aller chercher Slavkovski, c'est sûr, certain, à la limite Cooley. Mais Cooley en ont déjà un meilleur, Jack Hughes, c'est Slavkovski. Puis finalement, on est allé le chercher, fait que se sont rabattus sur le défenseur. Ils n'ont même pas pris aucun des 2 attaquants. Fait que c'est ça qui arrive là, souvent. S'ils pensent qu'il y a un risque qu'ils vont perdre le joueur qu'ils ont sur leur liste, oubliez ça, il ne fera pas de changement. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a jamais de changement, là, ou presque. Oui, un bon point. Puis comme Sigma le dit si bien, c'est vrai que c'est rare. La dernière fois, ça fait à peu près 18 ans, 20 ans. Écoute, le temps passe vite. Ça va faire 21 ans cet été là, que ça a bougé avec Fleury. Sinon, les frères Sedin, tu te rappelles, ça, c'était un coup à la draft day avec voyons, la NFL là, avec avec Costner. Kevin Costner, exact. Donc, ça avait été comme ça se peut pas, mais c'était quasiment ça qu'il a réussir à faire Sean Burke à l'époque. Fou pareil. Hein. Écoute, il a fait comme le Canadien a fait quand ils sont allés repêcher
le fameux démon blond. Ah C'est pareil. oui, ben oui. Ça, c'est Le même Blake. Je pense qu'il avait fait ça, hein? ah, moi, je pense. Sigma va savoir ça, les vieux, la vieille. Doc, tu sais ça. Doc, c'est-tu Ouais, Blake Doc, qui a réussi à faire un coup fumable à aller chercher Guy Lafleur? Je veux remercier Gauvin. Merci beaucoup pour tes roses. Merci beaucoup à toi. Brian Burke, oui, le vol du siècle. Non, mais oui, c'est. J'ai dit Sean Burke, je me suis trompé. Brian Burke, désolé. Un gros lapsus. Ouais. Oui, c'est Toe Blake, effectivement. Toe Blake. Ça, c'est. Toe Blake est selon plusieurs. Moi, je ne peux pas le juger parce que je ne l'ai pas vu, là. Mais un des meilleurs dans l'histoire directeur général qu'il y a eu, Toe Blake. Il était écœurant. Écoute, là, il en a fait des pas pires. Il y avait moins d'équipes, puis on avait une petite clause qui venait de finir, en tout cas, qui nous a permis qui a permis Là, on me dit que c'est évidemment Sam d'avoir des bons Pollock. joueurs. Sam Pollock? Sam Pollock, c'était pas l'entraîneur, ça? Et là, vous me créez un doute, vous autres, là. Attendez une minute, là. On va aller voir. On va se styler longtemps. On va aller voir. Écoute, Guy Lafleur. Oui, c'est Sam Pollock, OK. Bon, voyez-vous, Sam Pollock. Bon. Voilà. OK, réglé. Écoute, si on finit. Tu vois, je veux juste vous dire une affaire, là. Si Yzerman, on va le chercher, là, notre avantage numérique, ça serait Caulfield, Suzuki, Slav, Yzerman, Hudson ou Mayu. Répète ça encore tranquillement, là. Caulfield. Oui. Suzuki, Slav. Oui. Yzerman, Hudson ou Mayu. Fait que donc, un défenseur seulement. Puis Kirby Doc, il n'est pas là-dedans? Deuxième paire? Non. Pourquoi tu mettrais Kirby Doc? Non? Pas capable, tu penses? Ben, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va y avoir Caulfield d'un bord, il va y avoir Yzerman de l'autre, Suzuki va tomber bumper. Okay, avec Yzerman, c'est vrai, ouais, tu as raison, de demander. Ben, Suzuki devient bumper, c'est dangereux au bout, là. Puis tu vas avoir ton Slavkovski en haut, qui est capable de retenir la rondelle, d'empêcher tout de passer. Oublie ça, il n'y a rien qui passe de son côté s'il s'en va là. Puis tu as Hudson ou Mayu qui va évidemment passer ou tirer au net. Yzerman, il est droitier ou gaucher? Il est gaucher, fait que tu vas le mettre droitier pour sortir sur réception parce qu'il est écœurant. Man, mon gars, tu pensais le one-two punch avec Caulfield par Yzerman? Oubliez ça. Puis vous n'avez aucune idée à quel point Yzerman est capable de tirer sur réception de n'importe où, n'importe comment. La passe est dans ses patins, la passe est en arrière, la passe est en avant, il score au net. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Avez-vous la chair de poule comme moi, là? Regardez ça, là. J'ai le poil droit sur les bras. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La grit sont là. On a Slaffy, c'est la grit, là. Ça va faire le job, lui. C'est intéressant, mais en QB-Doc, j'aimerais ça y faire une place. Je sais que c'est pas la place pour tout le monde, là. Ben écoute, une fois de temps en temps, s'il y en a un de blessé, tu vas le mettre sur le jeu, là. C'est tout, là. Hey, pense-y. T'as Lane Hudson, le général. Lui, c'est un vrai général. T'as l'option Mayu. T'as l'option Yzerman. T'as l'option Caulfield. Est-ce qu'ils ne savent pas de mettre de la tête, l'autre bord, là? T'as Suzuki qui est un bumper parfait. Puis t'as Slaffy qui. Attends, je suis rendu à 18 joueurs de trop, là. Hey, on va avoir deux vagues. On va en avoir deux vagues, OK. Ben oui. Deux vagues. Hey, oublie ça. C'est quand la dernière fois on a vu deux vagues du Canadien qui pouvait scorer, là? Hey, êtes-vous content? Je veux exciter. Yzerman, tout de suite. On signe ça tout de suite. Je le signe tout de suite. C'est fait. C'est réglé. Let's go. Ben oui, c'est ça comment on ne réalise pas comment c'est important l'avantage numérique de nos jours. On veut être dans les top 7-8 équipes de la Ligue sur l'avantage numérique. Et je pense qu'avec ces gars-là, on va être là. On va être là. On va avoir les joueurs pour. Là. On est un gars près. Un ou deux gars près. Là, évidemment, Hudson, il est déjà là. Mayu, on l'a déjà aussi. Fait que ces deux gars-là, ça va dépendre. Là. Mayu, je le vois plus sur une deuxième avantage. Là. Mais je pense que c'est ça qui va arriver, honnêtement, avec le talent qu'on va avoir. On va avoir seulement les Hudson, sa première vague, puis sa deuxième vague, on va avoir genre un Mayu de Jacky qui va pouvoir permuter d'un bord puis de l'autre. Ce qui n'est pas mauvais. Le Jacky, il envoie ça au filet. Tu peux même mettre un linebacker. Un linebacker, non. Non. Je te le dis. Parce que tu vas avoir Mayu qui va se mettre du côté pour faire un tir sur réception ou quoi que ce soit, puis tu vas avoir linebacker qui va être prêt. Bon, il a marqué un but dans un filet désert cette année. Tu penses que vraiment. Oui, mais oublie ça. Ouais. Oublie ça. Tu penses. Saison à oublier. Ouais, OK, on va espérer.
Moi, le Redbacker, très fier, il va jouer sur des avantages numériques. Il va faire son 23-24 minutes. Mais bon, on a hâte de voir ça. Mise en jeu, Suzuki qui remporte contre Draisaitl, ça part bien, ça. Ben oui. On a Cédric? Suzuki Caulfield. Let's go. Ouais, Suzuki Caulfield, en plus de ça, pour starter ça. Hâte de voir. Deuxième ligne, ça va être Roy Newhook et Armia, qui n'est pas mauvais. Ouais. Gallagher, Evans, Anderson, ça commence à se gâter un petit peu pas mal. Et RHP, qui a perdu vraiment du galon avec White et Pezzetta. Pauvre RHP. Un rôle d'énergie qui, c'est ça, quatrième ligne. Ben, si Gallagher n'était pas là, ça serait sa place. Oui, exact. C'est ça que je trouve plate un peu, tu sais. Des Josh Anderson, des Gallagher, des Armia. Malgré qu'Armia, je trouve qu'il joue mieux depuis un bout de temps, ça reste que c'est des gars qui enlèvent. Puis, tu sais, on pourrait ajouter Person qui ne joue pas à soir, d'ailleurs. Il faut le mentionner. Ouais. C'est des vétérans qui enlèvent du temps de jeu aux plus jeunes. Je trouve ça dommage pour ça. Exact. Ouais. En tout cas, ça va changer. Fait que, en ce moment, là, Yzerman, 7 ou 8, pour ceux qui se posent la question, là, c'est là qu'il est prévu. Bon. Fait Canadien, s'il termine 5e ou 6e, c'est pas trop overreach. Il va avoir l'option. Il va avoir l'option à suivre. Hey, gros merci à toi. C'était vraiment apprécié, Seth. Yes. Et puis, on te retrouve d'ailleurs, je tiens à le mentionner, jeudi sur le show caché pour tous les membres, sans exception, membres payants. Donc, vous pouvez voir l'intégralité des 3. Vous en faites 3 cette semaine ou 4? 3? On a fait toujours 3 shows en même temps, de midi à 1h30 à peu près. Puis entre les takes, là, on parle, on a bien du fun. Pour vrai, là, venez nous voir, c'est vraiment nice parce qu'on parle, on met des choses sur le board, on commence à... L'autre fois, Julien et moi, on s'est obstiné pendant 15 minutes. Là, ça a commencé à brasser, là, fait qu'on s'est calmé un peu. C'est quand même juste le midi. Là. On ne peut pas faire un forum comme vous autres à tous les soirs, à tous les midis. Là. Non, tous les soirs, on regarde ça une fois par semaine, nous autres, parce que là, sinon, écoute, toi, on se parlerait plus de la semaine après. Non, mais si l'invitation est lancée, on va avoir tout un show jeudi mentionné. Ça jase dans le vestiaire, ça va brasser dans le vestiaire. Mattman, Francis, Julien vont être là. Tu es le bienvenu si tu as des airless jeudi soir dès 20h. C'est réservé, gang, vestiaire des pros. On fait ça une fois par mois, ce show-là. Sinon, ça jase dans le vestiaire, on le fait toujours pour la première période d'habitude. Mais là, vu qu'il n'y a pas de match cette semaine, on va faire le show complet. Ça jase dans le vestiaire. Seth, merci, bonne chance. All right. Merci. Salut la gang. Bye. Ciao.